Par expérience, je sais qu'une femme qui a de l'acné a tendance à beaucoup miser sur les cosmétiques pour résoudre ses problèmes et à essayer toutes les crèmes, les sérums, les lotions anti-imperfection que l'on peut trouver en parapharmacie, en pharmacie, en parfumerie ou en supermarché. Mais pour prendre vraiment soin de sa peau, de l'extérieur, il faut déjà comprendre ce que l'on met dessus. Bonjour les happydermes, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cette vidéo, j'ai envie de vous poser deux petites questions. Essayez d'y répondre avec honnêteté. La première question c'est, savez-vous combien d'ingrédients cosmétiques vous appliquez sur votre peau chaque jour? Et ma deuxième question, savez-vous exactement quels sont ces ingrédients? Alors je sais à quel point il est difficile de répondre à ces questions. Une femme met en moyenne chaque jour plus de 100 ingrédients différents sur sa peau, entre les cosmétiques, les produits d'hygiène et le maquillage. Et la grande majorité des femmes ne sait absolument pas ce que sont ces ingrédients. Alors aujourd'hui, je voulais vous délivrer 4 clés qui sont pour moi absolument fondamentales à connaître pour comprendre les cosmétiques que l'on met sur sa peau. Dans les cosmétiques conventionnels, on trouve bien sûr des ingrédients actifs qui, eux, ont des bienfaits sur la peau et qui, en général, sont d'origine naturelle. Mais on va trouver aussi et surtout une très grande quantité d'ingrédients qui sont inertes, c'est-à-dire qu'ils vont servir au produit lui-même, mais finalement n'ont absolument rien à faire sur la peau. Ce sont des ingrédients qui vont servir par exemple à ce que la crème s'étale bien, à apporter de la douceur, à apporter de la consistance au produit, une certaine texture, une odeur, une couleur, à bien les conserver, à faire en sorte que la crème ne s'oxyde pas, etc., etc. Et tous ces ingrédients qui servent donc au produit lui-même sont majoritairement d'origine chimique. Alors, au-delà de cette origine donc non naturelle, le problème surtout, c'est qu'ils ne sont pas neutres sur la peau. On va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo que bon nombre de ces ingrédients sont irritants, allergènes, perturbateurs endocriniens et pour certains même potentiellement cancérigènes. Et au-delà de ces problématiques de santé, la production d'un certain nombre de ces ingrédients pose également des problèmes sur le plan environnemental. La liste des ingrédients cosmétiques doit absolument figurer sous une dénomination spécifique sur les emballages, c'est ce que l'on appelle la dénomination INCI. Et légalement, cette liste d'ingrédients doit être présentée sous une forme décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Les premières lignes sont donc celles qui présentent les ingrédients qui sont présents de manière la plus importante dans la formule, et si vous me suivez bien, le bas de la liste représente donc les ingrédients qui sont présents en quantité la moins importante dans la formule. En général, on dit que les 5-6 premiers ingrédients donc de cette liste représentent 70 à 80% du total de la formule. C'est donc là où vous devez focaliser votre attention sur ces premiers ingrédients de la liste pour connaître la qualité du produit que vous utilisez. Et tout en bas du tableau, on va retrouver en général les ingrédients qui représentent moins de 1% de la formule, mais qui sont très importants, on va en reparler plus tard. Ça va être tous les conservateurs, notamment les parfums, les colorants et tous ces additifs. En Europe, tous les fabricants de cosmétiques doivent se conformer aux règlements cosmétiques européens qui gèrent notamment toutes les interdictions d'ingrédients. Il y a plus de 1300 ingrédients interdits aujourd'hui en cosmétique et ce règlement cosmétique européen gère aussi les restrictions. Certains ingrédients peuvent être dangereux pour la santé, sont autorisés dans les cosmétiques mais en quantité limitée. C'est important, je vais y revenir juste après. Alors depuis quelques années, il y a eu plusieurs scandales au niveau de certains ingrédients cosmétiques, les parabènes, les silicones, le phénoxyéthanol et d'autres conservateurs. On parle aussi beaucoup des PEG. Et derrière toutes ces substances, avec des noms barbares, on entend surtout parler de problèmes de perturbations endocriniennes,
de risque de cancer, d'allergie, d'irritation, etc. Alors comment est-il possible que des ingrédients à risque se retrouvent dans nos crèmes? Il faut comprendre en fait que si la réglementation autorise ces ingrédients en quantité très limitée dans une crème, personne ne peut venir avec vous dans votre salle de bain pour vérifier que vous n'utilisez pas à plusieurs reprises dans votre journée cet ingrédient controversé. Par exemple, si vous avez du phénoxyéthanol qui est limité aujourd'hui à moins de 1% dans les formules dans votre gel douche, dans votre crème de jour, dans votre lait pour le corps, dans votre fond de teint et dans votre crème de nuit, vous allez bien évidemment être exposé à cet ingrédient plus que ce qui est recommandé. Et là, malheureusement, encore une fois, personne ne va pouvoir venir vérifier derrière vous ce qui se passe. Ça s'appelle l'effet cocktail. Malheureusement, c'est très peu étudié sur un plan scientifique aujourd'hui. Je ne peux que vous recommander encore une fois d'être vigilante à la qualité des ingrédients qui sont contenus dans vos cosmétiques. L'emballage et les publicités, eux, malheureusement, sont très peu réglementés et donc sont souvent trompeuses pour le consommateur. Derrière les beaux packaging dans les tons verts inspirés de la nature avec de belles photos de plantes, on peut lire les mentions doux pour la peau, avec des produits naturels, sans parabènes, etc., etc. Et malheureusement, ces mentions n'ont absolument aucune valeur et ne vous apportent pas la certitude que les ingrédients qui sont à l'intérieur sont inoffensifs pour votre santé. C'est comme la mention non cobédogène. Il faut savoir que c'est une mention qui est très peu réglementée aujourd'hui. Les laboratoires qui font figurer cette mention sur les produits se sont juste assurés que les ingrédients ne bougent pas les pores de la peau. Mais en aucun cas, ça ne vous donne la garantie que les ingrédients qui sont utilisés ne participent pas à l'aggravation ou au développement de votre acné. Et vous allez voir que c'est souvent effectivement loin d'être le cas. On appelle en fait ce phénomène le greenwashing. Donc green, ça vient de vert en anglais, et whitewash, donc qui a donné washing, qui veut dire lavage de cerveau. Donc l'objectif, c'est de vous faire croire que vous allez acheter un produit naturel, mais encore une fois, sans compréhension de la liste des ingrédients, vous allez vite comprendre que ça n'est pas du tout le cas. Je vous invite à être particulièrement vigilante sur la qualité des cosmétiques que vous appliquez tous les jours sur votre peau. Et je vous rappelle que c'est à l'intérieur du corps qu'il faut travailler quand on a des problèmes d'imperfection et d'acné. Vous ne résoudrez malheureusement pas vos problèmes d'acné uniquement avec les cosmétiques. Combien d'ingrédients appliquez-vous sur votre peau chaque jour et connaissez-vous ces ingrédients ? Pour vous aider à faire le tri, je vous ai sélectionné 2 outils que j'aime particulièrement utiliser et qui vont beaucoup vous aider. Le premier, c'est le site lavéritésurlescosmétiques.com. C'est une vraie Bible. Alors il vous faudra un petit peu de temps pour saisir les ingrédients cosmétiques un par un, mais une fois que c'est fait, vous aurez une lecture très précise et très visuelle de la qualité des ingrédients qui sont contenus dans vos cosmétiques. Et le deuxième outil que je voulais vous proposer, c'est une application qui s'appelle Clean Beauty. Vous pouvez prendre en photo la dénomination INCI, la liste des ingrédients de vos cosmétiques, et l'application va vous ressortir ceux qui sont controversés, ce qui vous permet de faire ensuite un meilleur choix. Alors d'abord, ce soin anti-imperfection qui favorise l'élimination des imperfections légères à modérées, boutons et points noirs pour les peaux à tendance acnéique. C'est un produit qui compte 29 ingrédients, c'est déjà beaucoup, et si on prend les 6 premiers ingrédients de la liste, qui sont donc les ingrédients présents en plus grande quantité, on trouve de l'eau, une huile minérale, tristement connue pour être occlusive sur la peau, 2 substances adoucissantes, un dérivé du pétrole qui empêche le produit de sécher, et un silicone qui dépose un film protecteur chimique sur la peau.
Très peu d'actifs donc présents en majorité dans cette crème, et sur ces 29 ingrédients, 23 servent au produit lui-même, liant, stabilisant, épaississant, parfum, conservateur, émulsifiant notamment, et 5 ingrédients sont jugés problématiques et 4 autres passables. Alors le deuxième produit est aussi intéressant, c'est un gel crème zéro défaut pour les peaux mixtes à grasse. Le produit actif phare, c'est le thé boréal, mais quand on regarde dans la liste des ingrédients, il intervient à la fin de la liste, là où on trouve généralement les ingrédients présents à moins de 1% dans la formule. Sur la totalité du produit, 21 ingrédients tout de même, 15 sont seulement utiles à la crème elle-même et non à la peau. Et à part la glycérine dans les 6 premiers ingrédients, qui est un actif hydratant, la majorité de la formule n'a pas grand-chose à faire sur l'épiderme. De l'eau, solvant, déodorant, émulsifiant, on a ici un bel exemple de greenwashing. Le docteur Terry Lang, dermatologue et chef de clinique en Grande-Bretagne, a dit « J'apprécie l'innovation car la recherche apporte toujours des clés de compréhension. Mais franchement, quel laboratoire cosmétique a intérêt vraiment, commercialement, à trouver la formule qui éliminerait l'acné ?» N'oubliez pas encore une fois que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. C'est donc bien à l'intérieur du corps qu'il faut travailler pour pouvoir éliminer son acné et retrouver une peau nette pour de bon. Si vous souhaitez être guidé sur ce chemin, je vous invite à suivre ma méthode Happyderm 6 étapes pour une peau sans acné. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas également de vous abonner pour continuer à recevoir tous mes conseils. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous embrasse.